Alors, Alors, présentation. voilà, il va falloir se présenter. Petite présentation. Donc, bonjour à tous et toutes. Pierre Loca, 31 ans. J'ai repris la pépinière sylvicole du Haut-Forêt depuis 2 ans maintenant. Pépinière de taille moyenne, située dans les monts du Forêt, à 850 mètres d'altitude. À l'heure actuelle, on produit essentiellement des plants résineux pour une raison pure et simple, c'est qu'on est à côté d'un gros secteur où il y a beaucoup de résineux, donc le Massif central et notamment le Livradois-Forêt. Voilà. Mais on fait aussi, pour des plantations de mélange, une partie en feuillus. Toutes ces productions ont plusieurs débouchés, alors que ça soit des débouchés publics, donc avec des contrats de culture, notamment avec l'Office national des forêts. On fait aussi des partenariats avec les CRPF locaux de nos régions. On travaille avec des coopératives, alors cette fois plutôt privées, des reboiseurs privés ou des propriétaires qui sont désireux de reboiser eux-mêmes leur forêt. D'accord. Et puis, travailler avec Forrestor aussi. Voilà. Et travailler avec Forestor également, tout à fait. Au niveau donc des essences qui sont cultivées, on va les voir après. On va avoir un petit peu toute la palette qui est proposée par la pépinière. Euh, on se retrouve donc avec essentiellement du sylvicole, donc du feuillu, du résineux, donc avec une logique de reconstitution des populations forestières au terme des récoltes. Les grandes tendances actuelles qu'on retrouve, on ne va pas parler de mode, hein, ça n'a pas lieu d'être, mais les tendances qu'on trouve actuellement malgré tout dans le monde sylvicole, que ce soit en termes de feuillus ou de résineux, en gros, on trouve quelle tendance? Alors, si vous voulez, bon, en termes résineux, bien sûr, hein, on ne le cache pas, l'outsider, c'est vraiment le Douglas. C'est lui qui est présent un petit peu sur tous les fronts. Alors, il ne faut pas tout le temps le stigmatiser parce que derrière, il faut quand même qu'on alimente une filière bois, une filière forêt-bois où dedans, on cherche de plus en plus à être vertueux, on cherche à stocker du carbone, on cherche à faire des constructions au détriment des aciéries, au détriment des cimenteries. Donc il faut quand même derrière qu'on puisse alimenter cette filière et le Douglas se place vraiment en number one sur ces productions. Après derrière on a aussi en termes de résineux tout ce qui est résistant au changement climatique. C'est-à-dire qu'on est un petit peu en forêt à la croisée de chemins. On cherche des nouvelles essences qui vont pour plus tard continuer à pérenniser cette filière forêt-bois. Donc dedans, on va pouvoir vous citer le cèdre de l'Atlas, qui vient de l'Atlas marocain, ou encore le pin laricio de Corse, qui, comme son nom l'indique, vient de Corse, le sapin de Bornmuller, qui lui vient de Turquie. Enfin voilà, là on est vraiment sur des essences qui sont naturellement très au sud de chez nous, mais que l'on monte artificiellement plus au nord. C'est ce qu'en forêt on appelle de la migration assistée. C'est ce qu'avait fait l'ONF dans le cadre du plan Giono, où ils avaient planté des essences méditerranéennes. Ils les ont plantées dans la Meuse, du côté de Verdun, pour voir un petit peu ce que ça avait donné. Ils ont commencé ça il y a une quinzaine d'années, et ils sont en train de s'apercevoir que ce qui poussait en bord de Méditerranée pousse très bien dans la Meuse, en Argonne. Tout à fait. Voilà. Et au niveau des feuillus, on retrouve des nouveaux outsiders qui arrivent pour éventuellement Oui, remplacer le chêne. bien sûr, bien sûr. Alors, si vous voulez, là, à l'heure actuelle, les forestiers cherchent un petit peu tout azimut, mais il y a quand même des valeurs sûres en forêt qui restent implantées, notamment le chêne Cécile, qui lui va progressivement prendre la place dans toute la région centre-France du chêne pédonculé, qui lui, avec le réchauffement climatique, est un petit peu en péril. À côté de ça, on a tout un tas d'essences comme le châtaignier ou l'acacia qui ont des très forts pouvoirs d'adaptation, donc qui derrière vont s'acclimater un petit peu dans toutes les régions de France, et y compris chez nous dans notre secteur du Massif central, à des altitudes qui avoisinent souvent les 1000 mètres. Alors, pour revenir au chêne pédonculé, qui est effectivement un gros problème d'acclimatation au changement, il semblerait, il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que justement le chêne Cécile et son copain aussi, qui
qui a des graines, des glands beaucoup plus gros, pardon, c'est le chêne pubescent. Il semblerait que le chêne Cécile sache s'hybrider avec le pédonculé quand il est mis en, en concomitance, en plantation proche, et aiderait éventuellement à sortir un hybride pédonculé qui arriverait à s'en sortir. Pour l'instant, c'est pas encore complètement confirmé parce que c'est un recul qui existe à peu près sur une vingtaine d'années, mais il semblerait que les deux puissent arriver, enfin que le Cécile vienne au secours du pédonculé, ce qui serait assez intéressant pour la suite. Alors ça, petite parenthèse, ça arrive aussi très régulièrement avec les sapins. D'accord. C'est-à-dire que les sapins pectinés qui sont autochtones de chez nous, si à côté de ça on lui met un sapin de Norman qui lui est autochtone plutôt de Géorgie, derrière les deux vont s'hybrider l'un l'autre. Donc ça va D'accord. faire un croisement naturel et d'ailleurs c'est pour ça que des moments il y a des gros problèmes quand il y a vraiment des tests qui veulent être très poussés, très pointus, c'est de trouver des zones géographiques sans pollinisation qui peuvent se produire par la suite. D'accord. Ok. Bon. Donc 135 ans, c'est ça, d'expérience? Oui, tout à fait. D'accord. Donc il y a quand même une grande partie Alors, c'est pas moi pays. qui ai 135 ans Bon, d'expérience, ouais, non, mais je crois mais que voilà, ça se voyait. on a travaillé pendant 135 ans pour derrière arriver à faire des plants de qualité, pour avoir une génétique de qualité, pour que derrière la filière forêt-bois soit alimentée de façon convenable. Alors ça, je pense qu'on en reparlera une prochaine fois, mais on peut peut-être juste survoler, aborder le sujet de la génétique. C'est la main de l'homme, c'est des constats heureux, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui une graine pousse ou ne pousse pas, et que surtout l'arbre qui va en sortir sera un arbre vaillant et durable. Mhm. Alors, si vous voulez, en France, on a la particularité d'avoir énormément travaillé sur la génétique des arbres. Donc, c'est des chercheurs, hein, c'est notamment l'INRA qui a énormément travaillé là-dessus. Et si vous voulez, quand moi aujourd'hui, pépiniériste, j'achète mes graines, c'est pas moi qui vais les récolter à travers des arbres, à travers la nature. C'est des graines qui ont été sélectionnées sur des vergers à graines où il y a eu derrière vraiment un gros travail avec des critères qui ont été mis en place, comme par exemple des faibles branchaisons pour avoir une qualité de bois optimum, une rectitude du tronc qui est notable. Voilà, tout un tas de choses comme ça qui ont, à travers maintenant plusieurs décennies, ont été travaillées par le ministère, par l'État français et aussi par les chercheurs. Et nous, derrière, on utilise uniquement ce matériel génétique, donc un matériel forestier de reproduction. C'est comme ça qu'on nomme les graines issues d'une génétique améliorée. Ok, bon, bah ça, je pense qu'on en reparlera ensemble une prochaine fois pour aller encore un peu plus loin. Bon, bah merci Pierre. De rien.